Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'arrive pas à parler. Je suis précisément à Da Nang, c'est ma première fois au Vietnam. Et pour cette première fois, je me suis dit que j'allais goûter le plat typique vietnamien. Ça s'appelle le pho ou le feu, je sais pas du tout comment on dit, excusez-moi. Je sais pas ce que ça vaut, mais en tout cas, j'ai très hâte. Parce que la première fois que j'ai goûté ce plat, bien évidemment, c'était pas au Vietnam, mais j'avais pas trop aimé. Sachant que moi, je déteste la coriandre. Je vais pas vous mentir que le premier truc que j'ai goûté, c'était un banh mi hier. Il était relativement bon. Alors qu'elle avait vraiment blindé la coriandre et je déteste ça. Preuve à l'appui. Bon, je pense que si vous avez vu des TikTok, vous savez à quel point il faut pas avoir peur ici pour traverser la route. Donc c'est parti, on y va, on fait attention un peu quand même. Ici, il faut pas avoir peur de mourir, mais moi je trouve ça trop bien personnellement. Ça me rappelle beaucoup la Bolivie. C'est pas tout à fait pareil, mais je retrouve des similitudes ici. C'est archi cute, regardez. Kyo, comme on dirait en coréen. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a énormément de choses écrites en coréen. Et je me suis un tout petit peu renseignée. Si vous avez plus de précisions, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais en fait, à Da Nang, il y a une très grosse influence coréenne parce qu'il y a beaucoup de gens qui investissent ici. Et donc, ça fait que les gens ont déménagé ou viennent beaucoup en vacances ici. Ok, donc voici le restaurant dans lequel je vais manger. J'ai vraiment hâte. C'est bien mignon en tout cas. Bon, du coup, là, on est posé et je me suis pris un feu, je sais pas comment on dit. J'avais déjà goûté ça dans les restaurants vietnamiens, mais jamais du coup au Vietnam. Bref, le plat, il est quand même balèze et ça a l'air pas mal. Je sais pas ce que c'est tous les légumes, mais en tout cas, ça donne grave envie. Dedans, il y a des nouilles, je sais pas si c'est des nouilles de riz. Il y a du bœuf, il y a ces trucs verts là, je sais pas trop ce que c'est. En tout cas, on va goûter tout ça. Ok, c'est parti, c'est très chaud en plus. Waouh, déjà la viande, trop bonne. Rien qu'au goût, c'est ultra salé. Je suis archi choquée parce que la première fois que j'avais goûté, j'avais pas du tout aimé. Mais là, en fait, ça n'a rien à voir, c'est ultra bon. En vrai, l'assaisonnement du bouillon, il est incroyable. Les légumes, ils sont un petit peu croquants, mais je trouve que c'est pas du tout dérangeant, c'est grave bon, justement. D'ailleurs, en toute honnêteté, je sais pas du tout quel légume c'est. Les nouilles, j'imagine que c'est des nouilles de riz. En tout cas, le mélange entre les trois trucs, c'est trop bon. Moi, je suis team, je déteste la coriandre. Hier, j'ai goûté un banh mi. Il y avait masse de coriandre à l'intérieur et étonnamment, je trouve qu'elle est moins forte qu'en France ou en Europe en général. Et je trouve qu'ici, elle est plus douce et elle s'accorde mieux à leur plat en fait. Regardez-moi cette viande, il y a pas mal de gras, mais en fait, elle est hyper tendre, elle est bien assaisonnée en plus. Ça, c'est une nouille. Et ça m'a coûté 45$, soit à peu près 1,47€. Dites-vous, c'est vraiment que dalle, hein, parce que franchement, le plat, il est quand même grand. Je l'avais pas vu, mais je crois qu'il y a aussi des oignons dedans. En tout cas, c'est validé à 1000% et je vous recommande vraiment cette adresse. C'est des gommes le plat, j'ai même pas fait de photo. Bon, du coup, j'ai pas eu l'occasion de donner ma note, mais en tout cas, c'était vraiment trop bon. J'ai trop aimé, c'est ultra validé. Pour ce premier plat d'une longue série au Vietnam, je donne un très bon 9 sur 10. Bon, du coup, pour terminer cette vidéo en beauté, je me suis posée dans un café qui s'appelle Le Lapin. C'est hyper marrant le nom, parce que c'est français. Enfin, le nom est français. Et donc, j'ai voulu tester un truc. En fait, je voulais un bubble tea, mais c'était un bubble tea assez spécial. Je crois que c'est avec de la pâte de riz ou je sais pas. Donc, je vais tester ça maintenant. Ok, donc ça m'a coûté 50$, ce qui est l'équivalent en euros de 1,63€. Donc comme vous voyez, en fait c'est des petites boulettes de riz du coup j'imagine. Et là j'imagine que c'est du lait glacé. Ok, donc c'est parti. Elles sont trop rigolotes les boules, sérieux. Oh, c'est trop bizarre les boulettes de riz. Elles sont super sucrées d'ailleurs, on dirait un peu l'invention qu'on a faite en Europe de ces boules de sirop là. Ça c'est grave bon. C'est bien sucré, c'est bien frais, ça passe trop bien pour une fin de journée comme celle-ci. C'est bizarre par rapport aux perles de tapioca. En fait elles se cassent direct alors que les perles de tapioca ça rebondit en fait. Du coup la sensation est complètement différente. L'expérience de ce bubble tea là est différente. Je trouve que le thé et le lait, genre ils sont vraiment trop bons. Genre j'ai rien à dire par rapport à ça. Franchement celui-là je pense que je lui donne un très bon 9 sur 10. Parce que c'est vraiment super bon. C'est validé dessus. Regardez juste à quel point les cafés en Asie sont tellement esthétiques, genre vraiment ils sont trop forts pour ça, genre ça donne trop envie de se poser. Du coup pour cette fin de vidéo et ma première journée au Vietnam, et ben, je vous laisse avec mon bubble tea. Comme d'habitude on se retrouve pour de nouvelles aventures culinaires très bientôt. C'était Q, bye bye.